retrouver aujourd'hui pour débuter une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Une série de vidéos dans lesquelles je te présenterai des livres de ma bibliothèque que je trouve particulièrement jolis ou intéressants. Donc pour débuter cette série, j'ai choisi Rituel de la Terre de Caroline Chermeux, connue sous le nom de Fleurs sauvages officielles sur les réseaux sociaux. Donc un très beau livre. Plantes, arbres et cristaux, savoirs ancestraux chez Albin Michel au prix de 17,90 €. Donc c'est une couverture rigide. On nous dit « Toutes les femmes portent en elles la puissance de la nature. Ce livre aidera chacune à la trouver. Laissez-vous porter par le pouvoir des cristaux, des arbres et des plantes. Suivez les rituels puisés dans les savoirs ancestraux pour vous épanouir pleinement. Tisanes, massages, bains magiques et séances de méditation autour des pierres et des plantes vous aideront à vous reconnecter à votre corps, retrouver votre sécurité intérieure et votre équilibre émotionnel. Affirmez votre singularité ou encore développer votre intuition et votre créativité. Ces secrets de bien-être reposant sur la force de la terre, transmis par des générations de femmes, parfois appelées sorcières ou femmes sauvages, vous permettront de vous reconnecter à votre puissance intérieure et naturelle. Ce livre grimoire sera votre guide. Laissez la sagesse de la nature vous accompagner. Ou Minette, présente pour cette vidéo. On va se retrouver dans l'autre sens. Je pense que ce sera plus pratique pour découvrir le livre. Elle est chou, je vais vous la montrer, mais elle va crier. Ah non, elle va peut-être même me mordre. Je voulais juste la prendre et vous la montrer comme je suis avec les miennes. Les minettes, c'est pas comme les miennes. Allez, à tout de suite. Alors, voilà. Donc une photo de l'auteur. À toutes les femmes aimantes, guérisseuses, dévouées, aux femmes guerrières qui luttent sans relâche pour les causes qu'elles soutiennent, à celles qui ne baissent jamais les bras et à celles qui ne parviennent plus à avancer. À vos sourires expressifs, à vos larmes contenues, à vos regards tendres et à vos bras généreux. Puisse cet ouvrage vous apporter l'ancrage et la présence. Puisse-t-il vous éveiller à l'amour, au respect du vivant et vous initier à votre magie personnelle. Il y a vraiment de magnifiques photos. Un préambule. Donc là, on découvre la table des matières. Donc au début, on commence avec un peu de technique et de vocabulaire. Ensuite, il y a un chapitre pour la femme racine, un pour la femme créatrice, la femme solaire, la femme nourricière, la femme mystique, la femme intuitive, la femme consciente et une index. Donc on va voir un petit peu comment chaque chapitre est défini. Donc voilà pour la femme racine. Donc on va parler d'ancrage avec le chakra racine. Quelles sont les pertes d'ancrage? Quelles sont les conséquences d'une perte d'ancrage? On va nous parler d'une pierre. Donc là c'est le bois fossilisé. Son origine, ses vertus sur le plan émotionnel, physique, énergétique, comment l'utiliser, comment en prendre soin, et un petit récap. Ça va être pareil avec le magnifique jaspe rouge. Ensuite, vous avez une plante, son origine, pareil, ses vertus sur le plan émotionnel, physique, comment l'utiliser en pratique et les contre-indications. Une seconde plante, l'alchémile. On va vous parler d'un arbre, donc ici le chêne. Elle est très jolie cette double page. Son enseignement. Et le chemin initiatique de la femme racine. Donc là, première clé d'ancrage, nos épreuves sont notre apprentissage. Deuxième clé d'ancrage, notre corps abrite notre force. Troisième clé d'ancrage, honorer notre cycle menstruel. On va parler du sang. Rituel d'ancrage, connexion à son arbre généalogique. Donc on vous explique le déroulement. Tisane de la femme racine pour le petit rituel. Et on passe au chapitre 2 avec la femme créatrice. Donc la pierre, la cornaline. Je
me suis arrêtée là. La pierre de lune. Le bois de santal. Le romarin. Le pommier sauvage en arbre maître. Le chemin initiatique de la femme créatrice, le bâton totem en rituel, la méditation de reconnexion intime en rituel également, et on passe à la femme solaire. Pour la femme solaire, on a la citrine naturelle, on a la topaze impériale, en plante le basilic, la camomille romaine, en arbre maître l'hêtre, chemin initiatique, rituel de libération intérieure avec un élixir de citrine, circulation des énergies aux huiles essentielles, et on passe au chapitre 4, la femme nourricière, avec le quartz rose, l'émeraude, la rose, l'aubépine, le tilleul. On passe au chemin initiatique de la femme nourricière, donc avec plein d'explications. Rituel de guérison intérieure, le sac médecine. Le bain aux fleurs de tilleul et aux pétales de rose. Et on passe à la femme mystique, avec l'aigle marine, avec la calcite bleue, avec l'hysope. Ah, c'est une plante que j'adorais ramasser quand j'étais en Haute-Savoie. Avec le thym, c'est les deux que je ramassais en Haute-Savoie, génial. L'épicéa en arbre maître. On passe au chemin initiatique de la femme médecine avec un rituel pour faire des sirops de jeunes pousses d'épicéa. On se fait une promesse intime. Et on passe à la femme intuitive. Elle est très très jolie cette photo. Avec la labradorite. Avec le lapis lazuli. En plante, la menthe poivrée. Le genévrier. Et l'arbre, le noisetier. Chemin initiatique avec un rituel d'eau de pleine lune. Une méditation nocturne d'ouverture du troisième œil et de perception des rêves. Et on passe à la femme consciente. C'est vraiment tout un chemin initiatique avec le cristal de roche. L'améthyste. Waouh, elle est trop belle cette photo. En plante, on va découvrir la lavande, le lotus sacré. L'arbre maître sera le bouleau. Et en chemin initiatique, on va avoir le rituel d'initiation du lotus et un élixir de fleurs de lavande et de romarin. Je suis vraiment ravie de vous avoir présenté ce livre. Je le trouve magnifique. Rituel de la terre, plantes, arbres et cristaux, savoirs ancestraux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, ne pars pas sans laisser un petit like. C'est hyper motivant pour moi. Et pourquoi pas me laisser un commentaire pour me dire comment tu as trouvé ce livre. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu le connaissais? Est-ce qu'il te fait envie? Moi, en tout cas, c'est vraiment le genre de livre que j'adore et que j'ai envie de vous présenter. Voilà, et bien on se retrouve jeudi pour la présentation d'un oracle et mardi prochain pour découvrir un autre livre de ma bibliothèque. En attendant, prends bien soin de toi. Namasté.